Pourquoi planter une haie d'Elanus ebingi dans un terrain pauvre, là où on a un petit peu de difficulté à y faire pousser d'autres plantes? L'intérêt de planter une haie d'Elanus ebingi, c'est une plante à toute épreuve, au feuillage persistant, qui va résister à des températures de l'ordre de -20 degrés. Autre particularité, c'est sa floraison, une floraison automnale qui fleurit selon les régions à partir du mois de septembre, octobre, voire au mois de novembre, des fleurs qui sont parfumées. C'est un arbuste qui va monter à peu près à 1,50 m d'auteur, ça peut aller parfois au-delà. On les plante tous les 60 et 80 cm de distance, mais avant de planter nos Elanus, on va surtout, et ce qui est important, c'est de les tremper avant, bien tremper la motte. Alors j'ai choisi de faire une tranchée pour la plantation, une tranchée qui va me servir à bien nettoyer le terrain sur toute la longueur, et lorsque je vais planter mes Elanus, eh bien ça sera beaucoup plus facile parce que j'aurai de la terre fine sur toute la longueur. Alors la tranchée, on peut aussi la faire plusieurs semaines à l'avance et seulement planter ces Elanus peut-être un mois ou un mois et demi par la suite, le temps que la neige, les intempéries rentrent dans cette tranchée. On va placer maintenant nos Elanus dans la tranchée. Donc là, j'ai choisi de les planter tous les 80 cm. Donc celui-ci a déjà été trempé. Et on les installe dans la haie. Toujours bien vérifier que les racines soient bien blanches. C'est un signe de bonne santé. L'intérêt de la haie d'Elanus, c'est que ça permet de faire aussi une petite haie. Pourquoi pas devant un balcon, on pourrait presque les planter aussi dans un bac. Si vous avez un terrain en bordure de mer, il est très résistant aux embruns. Allez, on passe maintenant à la plantation. On va ramener cette terre à l'intérieur de la tranchée. Inutile de rapporter du terreau parce que la particularité des Elanus ebingi, c'est qu'ils sont capables de fixer l'azote de l'air, un petit peu comme la luzerne avec la famille des Fabacées. Il va fixer l'azote et il va enrichir la terre. Donc pas d'engrais, pas de terreau pour les Elanus. On tasse autour de la motte et on ramène la terre autour et ainsi de suite. Alors l'avantage en faisant ça, c'est que lorsque vous allez retravailler au printemps votre terrain, ça sera beaucoup plus facile pour le travailler ou extirper les racines. Et puis les Elanus vont en profiter pour faire des racines sur toute la longueur. Donc ils pousseront beaucoup plus vite. Bien affiner la terre. On tasse. Faites très attention de ne pas casser les branches. Lorsque les Elanus sont jeunes, on risque toujours de les briser. Mais ça repart assez facilement. Voilà. Et on continue. Et on termine notre plantation en fabriquant un caniveau le long de cette haie, puisqu'il s'agit d'une plantation qui a été faite dans une petite tranchée. Ça va permettre de conserver l'eau d'arrosage au pied, au même titre que si on faisait une cuvette. Et puis l'autre avantage, c'est pendant l'hiver, lorsqu'il va neiger, lorsqu'il y aura des intempéries, eh bien, ils bénéficieront plus d'humidité et surtout au printemps prochain. Vous avez apprécié les Elanus ebingi, sachez qu'il existe une variété à feuillage panaché, la variété Limelight, qu'on peut planter en isolé ou pourquoi pas l'incorporer dans une haie champêtre.